Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. People who speak French have so much charisma. Oh my God, the people who speak French have so much charisma. Oh meu Deus, as pessoas que falam francês têm tanto carisma. Mein Gott, Leute, die Französisch sprechen, sie haben so viel Charisma. Oh my God! French people have such charisma. Oh mio Dio, quelli che parlano francese hanno troppo carisma. Dios mío, la gente que habla en francés tiene tanto carisma. Je suis français, espagnol, anglais, danois. Je suis pas un mais plusieurs. Je suis comme l'Europe, je suis tout simple. Je suis un vrai bordel. Hello everyone and welcome to another episode of the International Week on Radio Sorbonne University, where we love to travel to discuss cultures, discover and share international experience. Today we will take a trip back in time to a time when we didn't know what the word responsibility means, when we had our first teenage crushes, and most importantly when we started to do those amazing international trips. Many of us probably remember these trips as the happy and funny moments of our teenage years, but they were more than that. Indeed, if today at university we can think about Europe, integration, solidarity, we must also pay tribute to these experiences that we had in the past. So today I have the honor to receive Ian Kell, the Erasmus coordinator of the Academy Ashton Hall, an high school close to the city of Newcastle in the north of England. Hello, Ian. Hello, Rosella. I am so pleased to be here and I am honoured to be your guest today. It's a real privilege to be invited. Thank you so much to be here. And so here, can you present to us the concept and the structure of the Erasmus project that you do with the young students? Yes, certainly. Our Erasmus project consists of, well, actually, we don't have one Erasmus project. We have 8 projects involving 27 countries altogether. Now, each project consists of between 4 and 6 countries. And in some cases, we have 3 or 4 partners from Italy. We have 3 or 4 partners from France, but maybe only one partner from Armenia. And each project lasts normally for 2 years, but because of COVID, the projects have extended to last 3 years. And it's absolutely wonderful. It's just a brilliant setup. Everything is fantastic, and I love Erasmus, and I know that our students get so much out of it. So what are the ingredients needed to create these amazing, as you said, international project that you can involve young students all over the world? I think the most important thing, and this applies not just to the teachers, in fact, it applies absolutely towards the students as well. It does involve an openness, a willingness to learn. It involves an open heart and an open mind. It involves a willingness to actually see other people from different parts of Europe as people, not as French, not as Italian, not as German, not as British, but as people, and to have the same feelings and the same emotions and the same problems that every single teenager experiences, and discover that there are global problems. So it's openness, yes, openness, and a willingness to accept the world as it is, and a willingness to reach out to other people. I think they're the key ingredients. And so what is interesting, I think, is also to know why these projects are important. And is it important to continue to do that even after the Brexit? Because as you are in England, I think it's an interesting question to ask. Okay, right. Well, I'll start with the Brexit issue. I think with the result of Brexit, these international projects are even more important now. Brexit represents isolationism. And the truth is that here in the UK, we can't be isolated. It is not 1930 anymore. This is now the 21st century. We need to be able to reach out and embrace people from different cultures. So in that respect, it's really important. But from our students, I work in a school where 38% of our students are regarded as being economically deprived. We have a very, very monocultural area that we live in. I don't care whether you're living in the Spanish quarter of Naples, whether you're living in Kreuzberg, whether you're living in the banlieue of Paris.
having a single culture is a terrible thing. We need to be able to allow our students to look out, to see other regions, to see other experiences, because in the end, it's only by seeing the world outside their own regions that they actually raise their own expectations and that they can actually progress to grow as better people, as more fulfilled, as more rounded, as more satisfied people. So I think that's the reason. So as we understood how much all these projects are important, can you tell us what kind of results are you seeing in the students after that they made this experience of mobility? Well, I think what happens with the students in some cases, when they leave the UK, they actually go, they leave the UK, they leave something about an insularity in their lives. So when they're going to visit, let's say Spain, or let's say it's Croatia or Italy or France, what's happened is become more open-hearted, become more open-minded, and actually it increases their levels of ambition. So what we found, and we have actually got quantitative measurements of this, students who've actually participated in the Erasmus program, at the end of it, are more likely to go to university, are more likely to remain in school beyond the age of 16. They are more likely to be ambitious enough to try and create new careers and new jobs for themselves they wouldn't otherwise have gone for. And in some cases, this is not just a case of they're doing this because they've been attracted to Erasmus because they already had that open-hearted viewpoint. It isn't. It's across the board. We've actually done some statistical analysis and found that the effect of taking part in Erasmus does encourage students' aspirations. It does raise their aspirations, and it does give them hopes that they wouldn't otherwise have had. So thank you so much, Ian, for this amazing interview and to be with us in Radio Sorbonne today. Thank you so much. Thank you for inviting me. Thank you. Okay. Goodbye. Thank you. Okay. Goodbye. Goodbye. Bye. So as we spoke about this interesting project and how much they can be important in our life, we invited someone that took part in one of the projects organized by Ian Kell a few years ago. Her name is Petra. Hi, Petra. Hi. So Petra, you are 22 years old, you are Croatian, and you are actually a student in tourism management at the University of Rijeka in Croatia. So Petra, what was the project where you took part? Well, the project was called Spirit of Hope, and it held in 2013 and 2014. And the goal was to promote respect for different European traditions and to show our country's differences and also similarities, and to further develop students' literary, social, and ICT skills. So, and what kind of activities you did during this trip, during this project, and what kind of trip you did? We had actually a couple of activities we needed to do. First was to read a book. Each country has picked one because the project was based on the Canterbury Tales. Then we had to do a logo for the project. Each country had its winner. Then between those, the project logo was picked. And we had to do authentic recipes from our country for a cookbook, and also put together some phrases we think everyone should know in our native language. I traveled to Romania, and there we had to do the presentation about the country we come from. And before the trip, every country had to do a film, had to do a short video about their country. So we also presented other people our work. And we got to see many beautiful buildings like Bran Castle, the castle from the tales about Dracula, and also Palace of Parliament. That was the second largest building in the world. And we also tried authentic Romanian cuisine, which was amazing. So yeah, it was a lot of fun. Yeah, so really many things. But I think that what is the most interesting is how this experience influenced you in the future, if something has changed in your life after. Actually, yes. Looking back, I can say this was for sure a life-changing experience. You get to crush your prejudice about people from different countries, and you get friends for life. For example, I stay in touch with Ian. We hear from time to time, and I'm always glad I get to speak to him. I have friends
from Netherlands that have visited me twice through the time past, actually. Last time was, I think, in 2018, and I also plan to visit them post-COVID. And also, I have a younger sister who was on another project with Ian called The Bridge, and she had the same great experience. So I think I can say to everyone that they should take the advantage of joining to Erasmus project. I guarantee you'll have many new experiences, many views change, and for sure, friends for life. So thank you so much, Petra, with this amazing narration of your experience, and I hope your future will be amazing, and it will be a future all over the world, so with many of these international projects. So thank you so much. Thank you. Bye. Goodbye. Et maintenant, de l'Angleterre, on revient en France pour voir une autre opportunité d'échange pour les jeunes lycéens. Et pour ça, je laisse la parole à Adriana. Merci Rossella. Nous revenons maintenant en France pour parler d'échanges, de programmes d'échange qui ont lieu au lycée Émilie de Breteuil dans le 78 avec Maryse Fignol. Bonjour Maryse. Oui, bonjour. Donc Maryse, vous êtes prof d'espagnol dans ce même lycée et vous faites partie de ceux qui organisent donc ces échanges. Alors ma première question, en quoi consistent concrètement ces échanges ? Alors, ces échanges, il faut savoir que nous travaillons ici au lycée Émilie de Breteuil auprès d'une section bien particulière qu'on appelle la section de Bachibac, c'est une section binationale. Ce sont des élèves qui préparent un baccalauréat franco-espagnol. Et donc, cette section, elle est particulière, évidemment, et elle implique que ces élèves-là soient au maximum versés dans la culture espagnole. Et pour cela, ces échanges qu'on organise avec ma collègue, Laura Lecam, qui est donc le deuxième professeur référent de la section Bachibac. Et ces échanges s'articulent autour de deux types d'échanges. Des échanges qui concernent tous les élèves d'un même niveau, par exemple des élèves de seconde, qui vont partir en échange en mobilité, tous ensemble, pendant une semaine, 10 jours, et vont rencontrer des correspondants. Et le deuxième type de mobilité qu'on propose à nos élèves, ce sont des mobilités individuelles. Là, c'est un peu particulier. Ce sont des élèves volontaires qui vont participer à ce projet. Ça peut être 3-4 élèves qui partiront pour une durée de 10 jours, 15 jours, et qui seront scolarisés dans un établissement espagnol partenaire. Voilà. Donc, il y a vraiment deux volets dans ce que nous, on propose et ce que nous faisons avec nos élèves. Et dans le cadre du premier type d'échange, comment est-ce que ça se passe une semaine sur place ? Quel est le programme typique des élèves ? Oui. Alors, on va prendre l'exemple. Alors, nous avons 2 établissements avec lesquels nous fonctionnons sur ce type d'échange. Je vais prendre l'exemple du lycée de Murcia, qui est un établissement, donc un lycée dans le sud de l'Espagne, dans la communauté de Murcia. Et donc, ce lycée qui s'appelle La Flota. Nous avons donc 2 professeurs là-bas sur place qui ont un groupe d'élèves qui apprennent le français. Donc, il y a tout un travail de préparation en amont, disons, du projet avec elles. Donc, déjà choisir les dates auxquelles nous allons nous rendre là-bas, auxquelles nous allons ensuite les recevoir, et puis monter pour elles le programme d'activité en France, et elle prépare pour nous le programme d'activité là-bas à Murcia. Et lorsque nous partons avec nos élèves, nous partons en général en avion et nous sommes accueillis par les familles des correspondants. Donc chacun de nos élèves va se rendre chez son correspondant pour toute la durée du séjour. Et nous, professeurs, nous sommes avec eux puisque nous encadrons toutes les journées avec eux. Alors les journées, elles sont essentiellement placées sous l'angle culturel évidemment, donc la découverte d'une région, bien souvent autour d'une thématique qu'on va choisir, sur laquelle on va choisir de travailler. Par exemple, on peut travailler sur cette région de Murcia sur, par exemple, les aménagements touristiques et les aménagements de la côte méditerranéenne. Par exemple, au moment de l'essor du tourisme, on peut s'interroger sur les transformations au niveau géographique
pratique, au niveau de l'aménagement en réalité du territoire. Donc ça peut être des questions qu'on traite avec nos élèves dans le cadre du programme de géographie et qui trouvent un prolongement lors de notre échange. Donc c'est vraiment autour d'une thématique pédagogique au départ qu'on va monter tout notre projet ensuite sur place. Donc on ira par exemple dans le cadre de l'aménagement du territoire, on pourra se rendre dans la ville de Benidorm, qui est vraiment une ville pas très loin de Murcia, dans laquelle on observera comment ont été aménagées les résidences hôtelières, les hébergements, les restaurants au moment de l'essor du tourisme en Espagne. Et donc ça va être une sorte de cas pratique que les élèves vont étudier sur place, voilà, in situ. Et puis il y aura des moments un peu moins pédagogiques aussi, mais très agréables, par exemple d'activités nautiques, aquatiques, puisqu'on est sur le littoral méditerranéen. Donc on profite aussi de ces bonheurs-là avec les élèves autour d'activités sportives, par exemple. C'est une grande immersion dans la culture. C'est une grande immersion dans les familles, puisque nos élèves sont accueillis dans une famille qui va être la famille de leurs correspondants. Ils vont passer des journées avec ces correspondants autour de ces activités pédagogiques ou sportives, toutes ces activités-là, elles vont être faites en commun, sur place. Donc c'est une véritable immersion et une grande autonomie qu'ils arrivent à acquérir peu à peu, puisqu'on leur laisse aussi beaucoup de liberté à ce moment-là pour pouvoir profiter pleinement de ces journées-là. On n'est pas comme dans le cadre d'une classe où le professeur est là entre quatre murs avec les élèves. Voilà, il y a quand même aussi cet aspect-là auquel on tient beaucoup, c'est développer l'autonomie de nos élèves. Vous êtes le seul lycée en France qui a mis en place ce genre d'échange ? Ou il y en a Alors non, pas du tout. Pas du tout. Alors, il faut savoir que déjà, souvent, les professeurs de langue, puis je vais prêcher pour ma paroisse, les professeurs d'espagnol aiment beaucoup organiser déjà des voyages culturels, parfois des échanges. Donc ça, hors section Bachibac, cela peut se faire. Maintenant, en section Bachibac, c'est systématique et des sections Bachibac, il y en a, je crois, 10 ou 11 en Île-de-France. Et puis, par ailleurs, en France, on en a aussi. Donc, sur ces sections Bachibac, c'est une obligation, disons, de créer ces projets de mobilité pour les élèves. Voilà. C'est dans le cursus, c'est inclus comme intrinsèque au cursus. Voilà. Et selon vous, qu'est-ce que ça apporte aux élèves qui ont l'opportunité de participer à ces échanges au niveau culturel, au niveau de la langue? Est-ce que vous voyez une véritable progression, par exemple, au niveau de la langue ou... Oui, c'est évident. Déjà, il y a tout de suite, pour l'élève, se rendre compte que la langue que l'on étudie entre quatre murs, tout d'un coup, elle prend tout son sens. Et il y a comme une prise de conscience de la nécessité d'acquérir au mieux cette langue, parce qu'on se rend compte que ça va nous être utile. Tout d'un coup, ça devient une langue utile. Oui, la conjugaison pour laquelle le professeur me rebat les oreilles, depuis 3 ans ou depuis 6 mois, là tout d'un coup je vois que ça prend tout son sens. Effectivement, si je ne sais pas conjuguer correctement, je ne me fais pas comprendre. Bon, déjà ça c'est une première chose. L'élève se rend compte de l'utilité de tout ce qu'on a pu faire en classe. Après, il y a effectivement la découverte d'une culture. Et ça, même si en classe, évidemment, on est ancré à 100% dans le culturel, n'empêche que dès lors qu'on passe la frontière et qu'on arrive à l'aéroport, là aussi, ça prend tout son sens. Voilà, vivre avec une famille espagnole, au rythme espagnol, avec des élèves dont on perçoit la scolarité là-bas à Murcia. Les élèves vont avoir une demi-journée d'observation de cours aussi, donc ils voient un petit peu la différence entre le système français et espagnol. Tout d'un coup, ça prend tout son sens. Et puis l'autre aspect, c'est vraiment l'autonomie qu'ils acquièrent parce qu'ils ont du temps libre entre guillemets pendant ce séjour et donc ça c'est très bénéfique. Et après quand on revient en classe, on le sent tout de suite ça. Et le groupe, l'esprit du groupe devient vraiment meilleur après l'échange. Le groupe classe est devenu solidaire, ils ont partagé des souvenirs ensemble et là on sent tout de suite qu'il y a une alchimie qui se crée bien souvent après ces échanges. Ouais. Et dans une perspective plus large, est-ce que selon vous ça renforce un sentiment européen ? Alors, je pense que ça le renforce, mais de façon encore à cet âge-là, peut-être au niveau de la seconde, ça va être déjà un peu l'émergence de l'idée, effectivement, que
c'est l'Europe, ou du moins que l'étranger n'est pas si étranger que ça. Que voilà, l'Espagne c'est pas si loin, c'est pas si différent, en même temps c'est très différent, et tout d'un coup il peut y avoir pour l'élève une idée de se dire mais peut-être que si je vais étudier un jour à l'université, peut-être à ce moment-là, en L2, en L3, je pourrais m'imaginer très bien à Madrid, à Barcelone, pourquoi pas, voilà. Donc c'est peut-être pas forcément le sentiment européen comme on pourrait l'imaginer au sens large, mais c'est effectivement l'idée d'une plus grande proximité avec des pays étrangers et finalement peut-être le fait qu'on arrive à leur faire prendre conscience que non, c'est pas si loin et on n'a pas à avoir peur d'y aller et tout de suite on peut très bien s'adapter à tout ça, voilà. Donc ça c'est le point positif pour ces élèves de seconde, oui. Bien, merci beaucoup. C'est la fin de cette interview. Merci d'avoir répondu à mes questions et merci de vous être rendu disponible. Avec plaisir. Merci de vous être intéressé à notre lycée et à ses élèves. Merci à beaucoup. vous. À très bientôt. Au revoir. Maintenant qu'on a découvert ce programme d'échange du lycée Émilie de Breteuil, nous allons écouter le témoignage d'une des participantes. Bonjour Laurine. Bonjour. Alors, tu as 18 ans et tu es en première année d'école d'ingénieur à Compiègne. Tu as donc participé à ce programme d'échange dans le cadre de ton Bachibac en première au lycée Émilie de Breteuil. Alors, raconte-nous un peu comment s'est déroulé ton séjour. Oui, tout à fait. Alors, au tout début, notre professeur nous a proposé de participer à un échange avec des Espagnols. Donc, une classe de première comme nous était venue nous rendre visite à Paris pendant une semaine. Donc, pendant cette semaine, ils ont pu découvrir un peu la vie de lycéens français, donc découvrir Paris, découvrir notre maison, tout ça. Et donc, au mois de mai 2019, nous avons à notre tour pu visiter leur pays, leur région et leur lycée. Donc, nous sommes partis en train de Paris et nous avons descendu jusqu'à Hendaye. Donc, à partir de Hendaye, nous avons pris un bus pour aller à Vitoria-Gasteiz, qui est la capitale des Pays Basques, au nord de l'Espagne, vers les Pyrénées. Et donc, c'est à cet endroit-là où habitaient nos correspondants. Donc, on a rencontré leur famille, on a pu découvrir la vie d'un Espagnol, d'un vrai Espagnol. Et donc, ça, c'est quelque chose qui change totalement des cours traditionnels, on va dire, qu'on a pu avoir au lycée, qui sont très théoriques, où on apprend la littérature ou l'histoire de l'Espagne. Là, c'était totalement différent. On a vraiment découvert une nouvelle culture, une famille, une manière de vivre qui pouvait être totalement différente de celle qu'on avait auparavant. Et qu'est-ce que ce séjour t'a apporté personnellement ? Eh bien, j'ai découvert énormément de choses là-bas. J'ai bien aimé le fait que ma famille d'accueil était très proche de moi et m'a tout de suite mis en confiance, on va dire. Et puis le fait qu'ils étaient très ouverts sur plein de choses et que j'ai pu beaucoup discuter avec eux de tout et n'importe quoi. Et ça m'a permis de créer un lien entre eux et moi. Et ça a été agréable au cours de la semaine parce qu'on a pu faire des activités, on a pu visiter les villes qui étaient autour, on a pu aller au restaurant, au bar et ça a été très enrichissant et culturellement et humainement. Oui, justement, avec quel sentiment est-ce que tu es reparti de ce séjour ? Est-ce que tu t'es senti grandi, enrichi personnellement ? Est-ce que tu pourrais un peu développer cet aspect-là ? Oui, bien sûr. Donc, quand je suis partie, j'étais un peu triste de quitter ma famille d'accueil qui m'ont accueillie pendant toute cette semaine. Ils ont été adorables avec moi. Et oui, donc c'était un peu triste, j'ai envie de dire, pour le moment du départ, parce que je savais pas justement si j'allais y retourner un jour ou pas. Et donc oui, j'ai appris énormément de choses au niveau de la grammaire surtout, parce que quand même une semaine en immersion, ça améliore quand même l'espagnol. Et oui, donc ce qui m'a marqué surtout, c'est la différence qu'il y avait entre les cours
aux lycées en Espagne par rapport à ceux en France. Là-bas, par exemple, on a eu l'occasion de visiter un lycée, donc le lycée des correspondants. Et donc dans ce lycée, en fait, les élèves avaient plus de liberté par rapport au lycée classique en France. Ils avaient le droit, par exemple, d'utiliser leur téléphone ou leurs ordinateurs portables en cours. Donc c'est un peu comparable au système des universités, par exemple. Et ils avaient aussi l'opportunité de choisir les cours qu'ils voulaient suivre, donc les cours à la carte. Bon, maintenant c'est possible avec la nouvelle réforme, mais à mon époque c'était pas totalement possible. Et oui, donc ils avaient plus de liberté, j'ai eu l'impression. Et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, et j'aurais bien aimé faire une plus longue expérience dans ce pays, et pourquoi pas en échange pendant le lycée. Ouais, bien justement, j'y viens. Donc, est-ce que ça te plairait de renouveler l'expérience, peut-être dans un autre cadre, par exemple partir en Erasmus, faire un stage? Ah oui, ouais, ça me plairait beaucoup. Après, donc bon, si le Covid le permet, j'aimerais beaucoup me rendre en Espagne, donc dans les années qui vont venir, pour mes études. Et oui, donc j'aurais énormément aimé me rendre dans un lycée espagnol pendant un certain temps en tant qu'étudiante en échange. Ça, j'aurais vraiment apprécié pour améliorer déjà de mon espagnol, pour découvrir la culture aussi, et puis aussi pour faire une expérience à l'étranger qui est toujours très enrichissante. Et qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter finalement de faire des échanges comme ça à l'étranger, de manière générale? Je pense que c'est toujours en quoi très c'est important en fait? Ça nous enrichit toujours culturellement, ça nous ouvre l'esprit, ça nous apprend à voir des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, même au point de vue architectural, au point de vue culturel, on voit des choses totalement différentes, et surtout ça nous permet de rencontrer des personnes qui n'ont pas grandi comme nous, qui n'ont pas vécu les mêmes choses que nous, et c'est toujours très enrichissant. C'est la fin de cette interview. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, et à bientôt. Merci à vous. Vous venez d'écouter un épisode de We Are Family, le podcast de la Semaine internationale de Radio Sorbonne Université. Rossella et Adriana ont reçu aujourd'hui Yann Kell, Petra Golubic, Maryse Signol et Laurine Jacquemet. Victor était à la régie, Adriana au montage.